Bonjour tout le monde, c'est Eddy. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tutoriel sur Air Carrière. La thématique pour cette vidéo va être simple, on va se concentrer sur le personnel. Le lundi 22 août, Air Carrière a reçu une nouvelle mise à jour de contenu. Cette mise à jour a apporté euh, un nouveau module concernant le personnel. On a procédé à une refonte de ce dernier. Et dans cette vidéo, je vais donc vous présenter ce qu'il en ressort. Alors on va se rendre dans personnel et on va découvrir ensemble cette nouvelle page d'accueil. Donc vous avez bien évidemment les pilotes et les hôtesses mécaniciens administratifs qui sont disponibles, que vous avez recrutés. Et la nouveauté, vous pouvez recruter sur cette même page des pilotes, des hôtesses ou changer la rémunération. Donc c'est très simple, vous n'avez qu'à cliquer sur le nombre que vous désirez à recruter de pilotes ou d'hôtesses ou de mécaniciens, vous validez et voilà, c'est recruté. Donc on a simplifié les actions, vous n'avez plus besoin de passer sur plusieurs pages pour une action. Autre nouveauté pour ce module, la présence des équipages. Donc sur cette page, vous avez un listing de tous les équipages que vous avez créés. Donc on a bien évidemment le hub d'affectation, le nombre de pilotes, d'hôtesses présents dans cet équipage, avec le nombre de vols qu'ils ont fait depuis la création de l'équipage, les heures cumulées. La différence entre nombre de vols et heures cumulées est tout simplement que nombre de vols ne sera jamais remis à zéro, contrairement aux heures cumulées qui, elles, seront remises à zéro toutes les semaines. Plus vous aurez d'heures cumulées, plus vous devrez payer cher vos employés. Donc, on a aussi la colonne morale. Donc, c'est très simple. Si par exemple vous êtes un salarié, que vous travaillez normalement 35 heures par semaine et que là votre patron vous dit vous devez travailler 65 heures, vous aurez forcément le moral qui sera affecté. C'est la même chose dans Air Carrière. Un moral au plus bas est synonyme de grève. Du moins, le potentiel de grève est élevé. Enfin, on a le détail des plannings. Donc là, on se retrouve sur le planning de l'équipage numéro 1 pour cet exemple. Donc on voit bien que mercredi, on a pour cet équipage un vol de programmé mercredi à 2h30, plus précisément, sur 737-200. Maintenant, on va tâcher de programmer un vol avec un équipage. Donc on va dire l'équipage numéro 6. Donc vous vous rendez dans flotte. Et programmer des vols. Donc là, rien n'a changé, vous avez toujours votre planning, la liste des lignes pouvant être utilisée par votre appareil et le tableau de la demande. Donc, pour cet exemple, on va choisir une ligne, par exemple CDG Barcelone, et on va la programmer le vendredi à 9h. Donc je clique et je dépose. Là, nouvelle pop-up, vous avez le choix de l'équipage. Donc pour ce vol, CDG Barcelone, on va nous demander de choisir d'affecter un équipage. Le système va vous proposer l'équipage recommandé, c'est-à-dire le nombre de pilotes recommandés et d'hôtesses recommandées pour ce vol. Pour CDG Barcelone, il nous faudrait 2 pilotes et une hôtesse. Précédemment, je vous ai dit qu'on allait programmer un vol avec l'équipage numéro 6. Là, on voit bien que notre équipage correspond à l'équipage recommandé. Donc je peux sélectionner. Vous pouvez très bien sélectionner l'équipage numéro 7. Mais là, vous paierez davantage inutilement. En effet, vous n'avez besoin que d'une hôtesse. Vous pouvez très bien mettre 3 hôtesses, mais vous paierez 2 hôtesses inutilement. Pour ma part, je garde le choix sur l'équipage numéro 6. Je sélectionne, il est sélectionné et je n'ai plus qu'à valider. Mon vol a été ajouté à mon planning. On voit bien que CDG Barcelone est effectué par l'équipage numéro 6. Donc, si je me rends dans personnel, équipage,
équipage numéro 6, et que je clique sur Détails, je vois bien dans son planning son vol. CDG Barcelone sur 737-200. Maintenant, si je désire modifier cet équipage ou un autre équipage, très simple, je me rends plus haut. Là, vous pouvez sélectionner l'équipage, donc on va dire l'équipage numéro 8. Vous voyez bien qu'on a 2 pilotes, une hôtesse, et je désire passer à 3 hôtesses. Je valide, et vous voyez bien que je suis passé à 3 hôtesses. Si je désire créer un équipage, très simple, je choisis le hub, le nombre de pilotes et d'hôtesses. Pour le nombre de pilotes, c'est par tranche de 2. Pourquoi? Pour chaque vol supérieur à 6 heures, il faudra rajouter 2 mécaniciens. Donc, si vous avez un vol qui fait moins de 6 heures, le système vous recommandera 2 pilotes. Si vous avez un vol qui effectue je ne sais pas, 12 heures, vous aurez besoin de 4 pilotes. Bien évidemment, vous pouvez affecter à un vol de 12 heures 2 pilotes, mais vous accentuerez la charge de travail, le moral diminuera et vous aurez des risques de grève. Voilà, c'est tout pour ce personnel. Donc j'espère que j'ai pu vous aider à mieux cerner ce nouveau module. Je vous rappelle aussi que le coût d'embauche pour la semaine, c'est-à-dire du 22 au 28 août, est gratuit, ainsi que la configuration. Et dès le 29 août, le coût d'embauche et la configuration seront de nouveau payants. Autre point, quand vous reconfigurez, excusez-moi, un appareil, vous aurez dans votre journal de banque un libellé avec reconfiguration de votre appareil. Pour ma part, je ne l'ai pas, mais si vous reconfigurez, vous verrez reconfiguration de l'appareil, débit, le montant. Ce montant est juste affiché dans votre journal, mais votre fonds ne sera pas débité. Enfin, dernier petit point, cela concerne les impôts que vous pouvez retrouver dans Finances, tout en bas. Pour le mois d'août, il n'y aura pas d'impôt. Vous ne paierez donc pas d'impôt sur le bénéfice. Si vous désirez savoir ce que vous aurez dû payer, vous voyez bien, là, j'en aurais eu pour 24 millions. Mais je ne paierai pas 24 millions ce mois-ci. Voilà, si vous avez des questions sur ce module ou un autre module, ou vous avez simplement des suggestions à nous faire, n'hésitez pas sur le chat ou le forum, on se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt!